Créer un contenu qui convertit vraiment sur Internet. Tu as lancé une boutique en ligne ou tu as opté pour le dropshipping. La création de fiches produits, les partages de ventes et les descriptions percutantes sont incontournables pour maximiser tes ventes. En fait, c'est surtout une étape cruciale et inévitable dans tout le processus de gestion de ton commerce en ligne. Dans cette vidéo, je vais te partager des stratégies qui feront de ton contenu un véritable aimant à conversion. C'est parti! Identifier et comprendre son public cible. Dis-moi, sais-tu vraiment qui sont tes futurs clients? Qu'est-ce qui les motive? Quels sont leurs besoins et leurs préoccupations? La clé, c'est de créer un contenu de qualité qui résonne chez eux. On l'a vu dans plusieurs vidéos, mais j'ai comme l'impression que ça vaut la peine de le rappeler. En gros, garde en tête 3 points clés. Le besoin ou le problème que ton produit ou ton service va venir résoudre. Ça peut être par exemple plus de facilité, de rapidité et de bien-être, etc. Les valeurs véhiculées autour de ce produit. Est-ce qu'il est français, écologique, économique? Les effets émotionnels que le produit va déclencher. Est-ce que ton produit rappelle un souvenir, une émotion? C'est une étape à ne surtout pas sous-estimer car elle va influencer la création de ton contenu. Après cela, plonge dans les tendances. Utilisez des outils comme Google Keyword Planner par exemple pour identifier les mots-clés similaires et les recherches pour savoir ce qui est populaire et ce qui intéresse ton public tout en restant pertinent. De nombreux professionnels utilisent cette méthode dans leur stratégie marketing. En faisant ça, tu vas rapidement comprendre la manière dont tu dois communiquer avec ta clientèle. Par exemple, les termes et formulations que tu utilises varient en fonction de l'âge de ton public cible. Évite par exemple de parler de version bêta 2.0 à une personne de 60 ans qui commence à utiliser Internet. Mise sur du contenu pertinent. Voyons maintenant l'importance des titres. Tu sais, ces quelques mots qui font toute la différence entre une simple publication et un contenu qui convertit. Les titres, c'est comme la première impression que tu fais à tes lecteurs. C'est un contenu qui doit devenir ultra attractif. Souviens-toi, tu as seulement 8 secondes pour convaincre ton lecteur d'aller plus loin. Imagine-toi dans une librairie, qu'est-ce qui attire ton attention en premier? Le titre, évidemment. Sur le web, c'est la même chose. Des études montrent que les titres captivants augmentent considérablement le taux de clic. C'est la première porte que vos lecteurs ouvrent, alors autant la rendre aussi captivante que possible. Les mots-clés sont tes meilleurs amis. Intègre-les naturellement dans les titres pour que ton contenu soit plus facilement reconnu par les moteurs de recherche. C'est une manière astucieuse d'optimiser ta visibilité et souvent utilisée pour les rédacteurs web. Sois spécifique et prometteur. Si tu apprends quelque chose de précis, si tu proposes une solution à un problème courant, assure-toi que ça transparaisse dans ton titre. Les gens veulent savoir dès le départ ce qu'ils vont obtenir et ce qu'ils veulent, c'est un contenu à forte valeur ajoutée. Tiens, par exemple, compare ces deux titres. Comment faire du sport à la maison et transformer votre corps en 30 jours avec ces exercices simples à domicile. Lequel donne plus envie de cliquer? La réponse est évidente. Le ton aussi compte énormément pour des contenus efficaces. Que ce soit humoristique, sérieux ou intriguant, adapte-le à ton public. Les titres sont le reflet de ton contenu. Ne sous-estime jamais le pouvoir des titres dans la rédaction d'un contenu. Ils sont la première étape pour attirer l'attention de ton audience. Alors, sois créatif, précis et surtout teste ce qui fonctionne le mieux pour ton public. Voyons maintenant le storytelling. Voilà un ingrédient puissant qui peut transformer ton contenu de simplement bon à carrément exceptionnel. Le storytelling. Le storytelling, c'est plus qu'une simple histoire. C'est une connexion émotionnelle avec ton audience. Il captive leur attention et les incite à s'engager davantage. Les messages livrés sous forme d'histoire sont mémorisés jusqu'à 22 fois plus que les faits. Ça montre à quel point le pouvoir émotionnel du storytelling laisse une empreinte durable et mémorable. Comme dans un bon livre ou un bon film, ton contenu doit avoir un protagoniste. Ça peut être toi, ton entreprise ou même ton produit. Fais-le briller, donne-lui une personnalité. C'est une connexion
personnel qui retiendra l'attention. Intègre des témoignages et des succès. Raconte comment ton produit ou ton service a changé la vie de quelqu'un. Crée une histoire puissante et crédible. Les gens aiment les histoires de transformation et celles qui finissent bien, en tout cas dans ce domaine. Structure ton contenu comme une histoire avec un début, un milieu et une fin. Joue sur les émotions, suscite de l'empathie et joue un peu de magie. Un bon storytelling transporte une audience dans une aventure. Il les laisse attachés à votre message. La puissance du storytelling, c'est la magie qui transforme l'ordinateur en extraordinaire. Alors, pense à tes propres histoires, à celles de ton audience et tisse-les dans ton contenu. Passons maintenant au visuel. Tu le sais peut-être déjà, mais les visuels ont un pouvoir incroyable sur notre cerveau. Nous traitons les informations visuelles jusqu'à 60 000 fois plus rapidement que le texte. C'est énorme. Une image reste dans ton esprit beaucoup plus longtemps qu'une phrase. Si je parle d'un magnifique coucher de soleil sur une plage déserte, ça t'évoque une image dans ton esprit. Mais si je te montre réellement cette image, ça crée une connexion émotionnelle beaucoup plus forte. Pense aux publicités qui t'ont marqué. Elles ne se contentent pas de te dire quelque chose, elles te le montrent. C'est cette connexion émotionnelle qui stimule l'engagement. Un visuel puissant déclenche des émotions, raconte une histoire et évoque des souvenirs. C'est pour ça que lorsque tu crées du contenu, ne sous-estime jamais le pouvoir des images, des infographies et des vidéos. Sois stratégique dans l'utilisation de tes visuels. Assure-toi qu'ils renforcent ton message et qu'ils captivent l'attention, mais surtout qu'ils incitent à l'action. Un visuel bien choisi transforme un simple spectateur en client engagé. Les visuels sont bien plus que de simples décorations. Ils sont des outils puissants pour créer une expérience mémorable. Alors, construis tes visuels avec soin, sois créatif et observe comment ils renforcent l'impact de ton contenu. Voyons maintenant l'appel à l'action. Il fait la différence entre un simple spectateur et un client conquis. L'appel à l'action, c'est le guide qui oriente ton audience vers la prochaine étape. Un peu comme une boussole qui transforme des spectateurs curieux en clients engagés. Des appels à l'action clairs et bien placés augmentent les taux de conversion. C'est littéralement le point d'ancrage qui transforme l'intérêt à l'action. Rends tes appels à l'action attrayants. Que ce soit acheter maintenant, s'abonner ou télécharger, fais-le ressortir. Intègre l'urgence à la rareté. Utilise des termes comme offre limitée ou stock limité. Il crée un sentiment d'urgence et incite les spectateurs à agir rapidement pour ne manquer aucune opportunité. Il faut aussi que tu penses à placer stratégiquement des appels à l'action. À la fin d'un article, au milieu d'une vidéo ou même en pop-up, assure-toi qu'il ne passe surtout pas inaperçu. Vérifie bien que ton appel à l'action est aligné avec ton contenu. Il doit quand même être naturel et correspondre aux attentes de ton audience. Il doit offrir une valeur ajoutée. Régularité et interaction sociale une fois les clients convertis. C'est bien beau de construire une audience engagée et faire décoller ton contenu, et la seule solution, c'est la régularité. Imagine la régularité comme les fondations d'une maison. Elle crée la confiance et surtout, elle renforce sa présence dans l'esprit de ton audience. Tes clients réagissent positivement à des publications régulières. Ça crée un sentiment de fiabilité. Tes prospects savent qu'ils peuvent compter sur toi pour du contenu frais et intéressant. Planifie ton contenu de manière cohérente. Une fois par semaine, tous les 15 jours ou chaque jour, crée un calendrier de publication et conserve-le. Il faut que tu t'y tiennes absolument. Regarde les grandes marques. Elles ne publient pas par hasard. Une grande marque de soda n'a pas besoin de faire de publicité pour une boisson fraîche à Noël. Et en vérité, dans les faits, elle n'a pas besoin d'en faire tout court. Pourtant, chaque année, on s'attend à sa magnifique publicité pleine d'émotions. Une storytelling parfaite, un timing respecté. Ces marques ont un plan, une fréquence et cela crée une anticipation chez le public. C'est ce que nous voulons reproduire. L'engagement augmente avec la régularité. Les spectateurs fidèles attendent tes publications avec impatience, commentent, partagent et deviennent ainsi des ambassadeurs de ton contenu naturellement. Sois flexible mais reste régulier. La qualité prime sur la quantité. Si tu dois ajuster la fréquence pour améliorer la qualité, fais-le. Transforme ton contenu en une expérience continue pour ton audience. Établis un plan, sois consistant
et observe comment ton audience se développe avec le temps. Et bien sûr, avec la régularité va l'interaction avec vos clients. L'interaction sociale, c'est comme le carburant qui alimente votre contenu. On ne parle pas seulement de likes, on parle d'une vraie connexion directe avec ton audience. Plus ton audience interagit avec ton contenu, plus elle est susceptible d'y rester fidèle. Les commentaires, les mentions, tout cela crée une communauté engagée. D'ailleurs, réponds aux commentaires et aux messages. Crée une connexion. Montrez à ton audience qu'il y a une personne réelle derrière l'écran. Tu vas renforcer le lien. N'hésite pas à appuyer l'interaction avec des concours et des sondages. Fais participer ton audience à la création de ton contenu. Ça donne une voix à ta communauté. Utilise les noms, pose des questions précises. Montre que tu connais individuellement chaque membre de ta communauté. L'interaction sociale n'est pas seulement un élément de ta stratégie. Pour réussir, suis ces stratégies et surtout teste ce qui fonctionne le mieux. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi. Avant de conclure, écris contenu en commentaire de cette vidéo si tu as regardé jusqu'au bout et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, je t'invite à explorer un sujet qui va vraiment t'aider à développer ta communauté, à renforcer les relations avec ton audience et amener ton contenu à un niveau supérieur. La collecte d'emails. C'est un moyen puissant de rester connecté de manière plus personnelle, de partager des contenus exclusifs, des offres spéciales et de maintenir l'engagement de tes clients. Bref, un levier puissant à ne pas manquer. J'ai hâte de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, un tout nouvel avenir s'offre à toi. Ciao.